Salut à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Vous savez, ici on aime creuser un peu plus loin que les gros titres pour vraiment comprendre ce qui se joue dans notre monde. Aujourd'hui, on part en République démocratique du Congo, où une terrible tragédie vient de se produire. Mais attention, cette histoire, c'est bien plus qu'une simple catastrophe naturelle. En fait, ce glissement de terrain, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. C'est le symptôme de problèmes beaucoup plus profonds. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, imaginez la scène. On est dans le village de Kachebere. C'est la nuit, et il tombe des pluies torrentielles, une de ces pluies qui semblent ne jamais vouloir s'arrêter. Et c'est cette nuit-là que tout a basculé. Écoutez ce témoignage d'un habitant, ça fait froid dans le dos. En tout, 34 personnes ont été englouties. La terre s'est tout simplement dérobée sous leurs pieds, emportant tout sur son passage. C'est absolument terrifiant. Le bilan, pour l'instant, est déjà très lourd. Les secours ont réussi à retrouver 18 corps, 18 vies fauchées. Mais le pire, c'est que beaucoup d'autres manquent encore à l'appel, probablement ensevelis très profond sous la boue. Donc, pour résumer, un village, Kachebere, dans la province du Nord Kivu. La date, la nuit du 13 janvier. La cause, des pluies diluviennes. Et la conséquence, eh bien, un glissement de terrain monstrueux qui a tout simplement rasé des maisons et décimé des familles entières, en un clin d'œil. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi là-bas ? Pourquoi cette région est-elle si fragile, si vulnérable à ce genre de catastrophe ? Pour avoir la réponse, il faut dézoomer un peu, regarder la situation dans son ensemble. Parce que voilà, ce drame ne s'est pas produit n'importe où. Pas dans une région calme et stable, non. Ça s'est passé dans le territoire de Masisi. Et Masisi, c'est une terre qui, depuis des décennies, est rongée par les conflits. Regardez cette chronologie, c'est édifiant. Ça commence dans les années 90 avec la guerre du Masisi, des milices ethniques, des milliers de morts. Ensuite, les grandes guerres du Congo qui embrasent tout le pays. Plus récemment, la formation de nouveaux groupes armés et en 2025, l'offensive du M23. C'est une spirale de violence qui ne s'arrête jamais. Et avec toute cette violence, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien l'État, le gouvernement, il est quasiment absent, inexistant. Résultat, les gens sont livrés à eux-mêmes. Pas de protection, pas de service de base, rien. Cette absence de l'État, couplée à la guerre, ça crée un cocktail explosif. Et ça nous amène directement à la conséquence la plus terrible, une crise humanitaire gigantesque. On parlait des 18 morts de Kachebere. C'est une tragédie bien sûr, un drame terrible pour cette communauté. Mais maintenant, regardez ce chiffre, 236 000. C'est le nombre de personnes qui ont dû fuir leur maison à cause de la violence, rien que l'année dernière. C'est énorme. On passe d'une tragédie locale à une catastrophe à grande échelle. Et où vont tous ces gens ? Ils fuient vers les pays voisins. Regardez les chiffres. Le Burundi en a accueilli plus de 142 000. C'est plus de la moitié du total. L'Ouganda aussi, près de 80 000. C'est une véritable vague humaine qui déferle sur toute la région. Donc on voit bien où ça nous mène ? Le glissement de terrain, aussi terrible soit-il, n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus sombre. C'est le résultat direct d'un cercle vicieux infernal. La violence chasse les gens de chez eux, et ce déplacement les rend encore plus vulnérables. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a un autre facteur, une dernière pièce du puzzle qui est là depuis des millions d'années. Et pour la trouver, il faut regarder sous la terre. Cette carte peut paraître un peu complexe, avec toutes ces lignes, mais ce qu'elle montre est en fait très simple et fascinant. Toute cette région, le Nord Kivu, se trouve sur ce qu'on appelle le rift est-africain. En gros, c'est un endroit où le continent africain est littéralement en train de se déchirer en deux. Pensez à un biscuit qu'on écarte doucement. Une fissure apparaît et s'agrandit. C'est exactement ce qui se passe ici, mais à l'échelle d'un continent. Et bien sûr, ça a des conséquences. Ça crée des volcans, des tremblements de terre, des montagnes très jeunes et donc très instables. Le sol lui-même est fragile. Et voilà, on a tous les ingrédients de ce qu'on peut appeler la tempête parfaite. D'un côté, on a une terre qui est géologiquement instable. De l'autre, des décennies de guerre qui ont tout détruit et rendu les gens extrêmement vulnérables. Ajoutez à ça une crise humanitaire massive et des pluies torrentielles. Et vous avez la catastrophe de Kachebere. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question vraiment pesante. Quand la terre elle-même tremble sous nos pieds et que la guerre fait rage tout autour, où est-ce qu'on peut aller ? Où trouver un refuge ? C'est une question terrible et elle est au cœur de cette tragédie. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner à Affaires courantes.